Alors je vais maintenant procéder et demander à Monsieur Le Gall, pour le compte des Échos, de bien vouloir remettre le trophée du meilleur rapport développement durable CAC 40, et le lauréat, c'est France Télécom Orange. Ah bah oui, c'est bien, oui. Alors je demande bien entendu aux représentants de France Télécom de bien vouloir accepter. Alors, au niveau de nos procédures, oui, on peut prendre une photo si vous voulez, mais au niveau de nos procédures, on va passer le petit film qui a été fait pour la circonstance, et après, vous aurez la possibilité d'intervenir dans les commentaires. Donc, le petit film de France Télécom Orange. Nous, chez Orange, nous travaillons pour qu'à chaque instant, chacun bénéficie des richesses que nous offre le monde numérique. Mais pas n'importe comment. Nous sommes conscients de nos responsabilités. Quand Louis, Martin, Marie ou Manon surfent sur Internet ou regardent un programme de télévision, nous les protégeons. Nous fournissons à leurs parents des outils de filtrage, de contrôle et d'accès. Nous éditons des guides pour informer les familles et les enseignants. Dans tous les pays, nous agissons avec des spécialistes et des associations. Nous nous soucions aussi des personnes handicapées, âgées ou dépendantes. Paulette se rend confiance. Avec ce téléphone équipé d'un bouton d'appel, elle peut alerter directement un service d'assistance. En connectant les hôpitaux et en les équipant de terminaux multimédia, le personnel médical accède instantanément et de façon sécurisée au dossier des patients. Avec le même terminal, Isabelle regarde la télévision, navigue sur Internet et garde le contact avec ses proches par mail ou par téléphone. Où qu'il soit, chacun doit pouvoir vivre et s'épanouir comme il l'entend. Quand deux interlocuteurs se voient, parlent et échangent des documents administratifs, exactement comme s'ils étaient physiquement l'un en face de l'autre, c'est grâce à des points visio publics. Avec le haut débit, nous en équipons les communes françaises les plus isolées. Au Sénégal, grâce à notre technologie sans fil, 100% des villages de plus de 500 habitants ont accès à Internet. En Afrique, au Moyen-Orient et bientôt aux Caraïbes, nous installons des stations relais de téléphonie mobile qui fonctionnent exclusivement grâce à l'énergie solaire. Les populations dépourvues d'électricité accèdent ainsi à un réseau téléphonique fiable, durable et économique. Avec les 1000 km de fibres optiques sous-marines du câble Lion, nous relions désormais l'île Maurice, la Réunion et Madagascar. L'arrivée de l'Internet haut débit permet aux habitants de la Grande Île de développer leurs échanges dans cette région de l'océan Indien et avec le reste du monde. Mais est-ce que relier les hommes a du sens si nous ne préservons pas le milieu dans lequel nous vivons? C'est pour cela que nous sensibilisons nos collaborateurs et nos clients en gestes verts. La collecte de téléphones mobiles usagés est une de nos priorités. Lors des journées de recyclage, nous récupérons dans nos boutiques des dizaines de milliers de mobiles. Les téléphones hors service sont confiés à une filière de récupération de matériaux. Les autres sont remis en état pour équiper en téléphone d'occasion de nouveaux utilisateurs. Les bénéfices de cette opération sont reversés à Emmaüs International. Protéger notre environnement, c'est aussi travailler autrement. Nous optimisons notre consommation d'énergie et limitons nos déplacements pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et en développant des solutions de communication innovantes pour nos clients entreprises, nous contribuons à réduire leur empreinte carbone. Protéger, aider, relier, préserver, privilégier une innovation responsable, parce que la technologie et les services que nous offrons n'ont de sens que s'ils contribuent au bien-être de chacun. Être responsable, c'est notre histoire, c'est notre futur, c'est notre métier. La RSE est au cœur des priorités stratégiques du groupe France Télécom. Nous considérons en effet qu'il n'y a pas de performance durable pour notre entreprise si nous ne prenons pas en compte les attentes de notre environnement, si nous ne créons pas de la valeur pour le groupe comme pour l'ensemble de ses parties prenantes. Donc nous avons voulu structurer très fortement cette démarche
en l'appuyant sur les priorités stratégiques de l'entreprise. Nous avons ainsi défini 4 grands principes, 4 grands engagements qui structurent notre démarche de RSE. D'abord, reconnaître et accompagner nos collaborateurs, qui sont au nombre de 170 000 sur l'ensemble de la planète. Deuxièmement, assurer transparence, qualité et sécurité à l'ensemble de nos clients. Ensuite, rendre accessible au plus grand nombre les bénéfices du monde numérique. Et enfin, innover au service d'une nouvelle éco-citoyenneté. Ces grandes priorités RSE se déclinent dans l'ensemble des pays et des territoires et des domaines d'activité du groupe sur tous les continents. Nous voulons que cette démarche de RSE soit appuyée sur un dialogue parties prenantes extrêmement structuré pour lequel nous avons développé des nouveaux outils et qui permettent de définir et de mettre en œuvre des plans d'action au niveau de chaque grande fonction et de chaque grand pays du groupe. Ceci s'accompagne enfin d'une démarche de reporting, une démarche de suivi dans une volonté de transparence. Donc nous avons ainsi, en appliquant des principes et un référentiel ARMIL extrêmement structuré, défini des objectifs, défini des indicateurs de suivi, assuré la plus grande transparence dans notre rapport RSE, qui en particulier se singularise par le fait qu'il a des feuilles de route, c'est-à-dire que nous prenons tous les ans des engagements concrets, nous en rendons compte un an après, et nous faisons enfin auditer cette démarche par un auditeur externe qui nous délivre, bien avant d'ailleurs les obligations de la loi Grenelle II, des assurances raisonnables ou modérées sur l'ensemble de nos réalisations et de nos indicateurs. C'est de ça dont il s'agit. Et j'ai pas grand-chose à ajouter puisque tout a été dit ici. Je voulais vraiment insister sur le fait que nous avons vraiment voulu, comme d'ailleurs le panel précédent l'a dit, enraciner la démarche de RSE dans l'ensemble des processus de l'entreprise. Donc ça commence au niveau du comité exécutif dans le choix des grandes priorités. Ça remonte aussi au niveau de tous les processus de décision du groupe, et nous sommes dans 35 pays, nous avons des positions qui sont parfois dominantes dans certains pays, nous avons aussi des positions de start-up dans d'autres pays, et donc nous voulons vraiment être à l'écoute des parties prenantes, mais comme chacun le sait ici, les parties prenantes ont des desiderata qui peuvent être contradictoires, qui peuvent être utopiques, et donc construire des véritables programmes et en rendre compte nécessite quelque chose que d'ailleurs, je crois, votre profession connaît bien, la materiality. Donc, dans le dialogue parties prenantes que j'évoquais dans ce petit film, nous avons vraiment voulu construire des processus partant de l'écoute la plus large de nos parties prenantes et ensuite de définir des plans d'action concrets avec des indicateurs et ensuite la volonté d'en rendre compte. C'est ça qu'on a voulu traduire et nous sommes vraiment très honorés et nous remercions le jury de nous avoir choisis pour ce prix. Merci beaucoup. Bravo.